Encore enseignement supérieur pour évoquer ses premières soutenances en Master 2 à l'Université des sciences et techniques de Masuku. Le jury du professeur Bertrand Bachi a écouté les exposés de 2 étudiants. On parle de biologie des populations et des écosystèmes. Les précisions de Jacob Mukwangi et de Georges Ngoma à TV Masuku. Illich Manfred Mombo et Ghislain Ebang Ela, voici les 2 étudiants qui viennent de rentrer dans l'histoire de la science au Gabon par le biais des soutenances en Master 2, les premières du genre dans notre pays. Par devant un jury présidé par le désormais secrétaire général du CAMES, Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur, professeur Bertrand Bachi en sa qualité d'enseignant à l'USTM, les 2 postulants ont fait étalage de leurs recherches en biologie des populations et des écosystèmes, et notamment l'option sur la dynamique des micro-organismes axée sur l'étude des pandémies de la zone tropicale avec accent sur les virus, bactéries, champignons pathogènes. Voici le verdict du jury après délibération avec le professeur Bertrand Bachi. À l'issue des délibérations, le jury a de manière unanime donné la mention bien à monsieur Wilfried Ebang Ela et la mention très bien à monsieur Illich Manfred Mombo. Je vous remercie. Au terme de cet exercice, pas forcément à la portée de tous, les 2 étudiants ont dit toute leur satisfaction. Sinon aujourd'hui, je me rends compte qu'aujourd'hui tout est terminé, que le master a bien eu lieu, que les choses sont bien déroulées et que je me faisais peur pour rien. Et à chaud comme ça, je dirais que je suis très content d'avoir bien validé mon master 2. Ça n'a pas été facile, c'est qu'avec la mention bien, je suis vraiment très content. Non, l'hôtel de ville de Libreville n'est pas confronté à une situation de pénurie de timbres fiscaux alors que les usagers observaient le manquement de ce document pour faciliter la légalisation des actes civils. Le directeur général adjoint de l'hôtel de ville en charge des finances porte un démenti. Il fait observer justement que la denrée était due à des questions d'administration. Mais pour l'heure, les timbres sont disponibles. Basile Biwaou Mikala Ardomengue, les précisions. Il n'y a pas péril en la demeure à l'hôtel de ville de Libreville concernant les timbres municipaux. Le démenti est du directeur général adjoint des finances et des recettes chargé du budget et de la gestion des registres d'état civil. Certes, il y a eu rupture, mais pas pénurie de ce produit. La mairie de Libreville ne gère pas les deniers de cette institution. Les deniers sont gérés par le trésor, la trésorerie provinciale. Et en l'espèce, aujourd'hui, il s'agit de la recette perception principale municipale. Et généralement, nous faisons de la gestion administrative, la partie financière incombant donc au comptable de rattachement qu'est le receveur percepteur municipal. Tous les ans, nous lançons des commandes, des timbres, pour nous permettre de tenir l'année budgétaire. Mais il se trouve malheureusement que le budget primitif de la commune exercice 2011 a été mis en place, a été adopté en janvier. Il a été approuvé par les tutelles administratives et financières en mars et il n'a été véritablement mis en place que début avril. Or, nous ne pouvons pas faire de commandes ou lancer de commandes de thèmes si préalablement nous n'avons pas un budget qui nous permet de pouvoir le faire. Et donc nous avons, une fois le budget mis en place en avril, fin avril, début mai, nous avons donc lancé une commande de timbres pour nous permettre de tenir toute l'année budgétaire.
La solution idoine pour éviter ce genre de situation serait de mettre en place une régie ou une avance au Trésor en attendant que le budget primitif soit approuvé par les tutelles administratives et financières et mis en place au Trésor pour faire face à une dépense urgente. Le jeûne du Ramadan débute demain sur l'ensemble du territoire national. La communauté musulmane va pratiquer le 4e pilier de l'islam. L'imam Ismaël Hosseini profite de l'occasion pour inviter aux recommandations, pour inviter à la lecture du Saint-Coran, mais surtout pour demander privation, prière et amener les musulmans du Gabon à écouter la voix d'Allah, le bon et miséricordieux. Nous écoutons un extrait de son allocution circonstancielle. Il est au micro d'Ali Reynald de Rajumba. En cette nuit qui marque le début effectif du jeûne obligatoire, nous nous joignons aux monothéistes purs du monde entier afin d'implorer de toi, Seigneur, toute force positive qui garantissent un Ramadan pieusement accompli. Chers frères et sœurs, aimons-nous les uns les autres. Cultivons l'amour autour de nous. Pardonnons-nous mutuellement afin de mériter le pardon de notre Seigneur. Partageons avec les autres, frères et sœurs musulmans ou non, ce dont Allah nous a gratifié. Cultivons davantage l'altruisme sans distinction aucune, car tout être humain mérite respect et considération de par son émanation de Dieu, le Créateur. Un bon Ramadan est aussi inhérent à la stabilité du milieu qui abrite les jeûneurs. Nous implorons le Tout-Puissant pour la paix interne et externe dans le monde entier, en Afrique, dans notre sous-région et particulièrement au Gabon. Puisse Allah assister davantage les autorités de ce pays, en tête desquelles son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, en leur accordant à toutes ces autorités plus de perspicacité dans la gestion de tout ce qui compose le Gabon. Nous parlons de politique et nous allons dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville pour affronter favorablement les élections à venir. Les responsables politiques du Parti démocratique gabonais ont invité la base à une concertation alors que pointent les inscriptions sur les listes électorales. On a évoqué la question de la mobilisation pour apporter un résultat sans bavure au Parti démocratique gabonais à l'occasion des échéances à venir. Les précisions, c'était au cinéma Le Como, les précisions de Basile Biwaou Mikala. Tous les ingrédients étaient réunis pour que la journée politique organisée par le PDG au premier siège du 3e arrondissement soit une réussite totale. Une réussite due à la qualité et à la quantité des hiérarques présents à cette communion politique. À cela s'ajoutent les allocutions et l'animation. Le point d'orgue de cette rencontre aura été l'installation des structures de base de différentes fédérations du premier siège. En fait, les camarades militantes et militants de ce fief politique entendent préparer avec confiance et sérénité les élections législatives qui pointent à l'horizon. Une motivation confirmée par le député de cette circonscription électorale. L'initiative de cette journée politique marque notre intérêt pour consolider les acquis de la politique de l'émergence afin qu'ensemble, nous poursuivons nos efforts pour la réalisation des engagements pris le 30 août 2009. Nous espérons que les assises de ce jour ne seront pas les dernières que nous serions amenés à tenir, étant donné que l'actualité politique actuelle nous projette vers les prochaines échéances électorales, qui nécessiteront une grande mobilisation
et une réelle implication de l'ensemble de nos militants et sympathisants. En prélude aux prochaines échéances électorales, le député a demandé à ses électeurs de vérifier l'état du fichier électoral, de susciter des adhésions au sein des comités et de sensibiliser les compatriotes sur l'importance de l'enjeu que représente cette bataille électorale. Nous restons dans les activités du parti. Allons à Franceville où le sénateur Marcel Sandungu a fait don d'équipements de sonorisation à 3 groupes socio-culturels du 1er arrondissement. Voilà qui va aider à monter les décibels lors de cérémonies partisanes. Les précisions de Jacob Moukouangui et de Georges Ngoma TV Masuku. C'est en présence de nombreux responsables locaux du parti, dont la secrétaire communale Marguerite Ndila, le secrétaire des 1er et 2e arrondissements, les chefs de quartier et bien d'autres camarades, que le vénérable Marcel Sandungu, l'ancêtre, assisté des vénérables Rigobert Ngakwa, 3e arrondissement, Mossier Mozart, 4e, et le maire du 1er arrondissement, Jules Ferrindoulou Gandila, a tenu à offrir au groupe Lila Mondé Ultima Homo Espoir de Masuku du 1er arrondissement, ce don en prélude aux événements politiques importants qui se profilent à l'horizon. Marcel A. Sandungu. Perspective des événements politiques importants qui se profilent à l'horizon. J'ai pensé qu'il importait de poser un acte politique significatif. Je constate qu'en annonce de cette nouvelle, eh bien, les groupes d'animation du 1er arrondissement de la commune de Franceville sont enthousiastes et satisfait. Et je m'en réjouis. J'espère que les solos que j'ai offerts au groupe d'animation qui n'en avait pas, au groupe d'animation du 1er arrondissement, en feront un bon usage. Et je le souhaite chaudement. Je vous remercie. Réceptionnés par la déléguée communale UFPDG Georgette Caloni, qui les a tout de suite retransmis aux 3 responsables des groupes bénéficiaires. Ces sonos se résumaient en 12 baffles, 3 consoles, 12 guitares, 12 micros, 3 amplificateurs de puissance et 3 batteries. Sur les visages des bénéficiaires qui ont posé pour la postérité avec le donateur, c'est un réel motif de satisfaction qui pouvait se lire. Les attributs de pouvoir remis récemment au chef de regroupement et de village du département de Mongo le 17 août arrivent et les tenues d'apparat arrivent également à point nommé. Le député, en tout cas, se réjouit au même titre que les bénéficiaires